Alors, exécution force, ben, je viens juste de le recevoir, je viens de le déballer, juste le blister, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est les figurines des cultistes. Une autre grappe identique. J'aime beaucoup Warhammer, mais je n'y joue pas. J'ai que les jeux dérivés de Game Workshop. Donc il y a 3 grappages de cultistes. Ça, c'est le seigneur ou le sorcier, j'en sais rien, du chaos. Je vois plein d'armes alternatives. Je ne sais pas encore si c'est pour les Marines du chaos ou si c'est pour le seigneur. Parce que je vois pas mal de bras différents. Alors, il doit y avoir une personnalisation possible. Voilà. On va voir ça. Ensuite, ça c'est quoi? Je sais pas. Bon, c'est un des assassins. Le deuxième assassin. Un autre assassin. Je vais m'amuser à coller tout ça. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas des masses. C'est comment on peut autant diviser une figurine. Les socles. 8D. Les cartes événements. Alors, bon, là, je sais pas si c'est visible parce que moi, j'avais pas vu sur les vidéos. Mais les cartes de sorcier, les cartes événements sont quand même d'une taille conséquente et plus grosses que les standards habituels, qu'ils soient français ou américains. Voilà, donc j'ai pas la taille là, mais bon, voilà, on peut dire que c'est une fois et demie plus grand qu'une carte de Magic, on va dire. Bien bon, une fois et demie plus grand. Voilà, ensuite, on va essayer d'enlever avec une main, ce qui n'est pas évident, le plastique. Non, ben hop. On va faire une pause. Ça y est, tout est enlevé. Alors, qu'est-ce que donc que cela? Ça, j'imagine, c'est une notice de montage. Alors, je triche pas, je vais pas regarder pendant la pause. Voilà, ben écoutez, j'avais raison. Donc, notice de montage. Et effectivement, alors ce dont je me doutais un peu, on voit que le sorcier a plusieurs bras, plusieurs possibilités. Alors, je ne sais pas encore si ça a un impact dans le jeu, si on va devoir les démonter ou pas, ou si on choisit pour son propre plaisir. Ce que j'espère, car comptant les peindre, cela m'arrangerait. Le livret de règles, bon alors qualité top, papier glacé, malheureusement bien sûr pas en français. Des exemples, voilà. Encore des exemples. Actions, alors on voit que les actions disponibles. Bouger, sprint, skin sin L. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est se soigner, tout simplement. Fight, combattre. Shoot, donc il y a une distinction entre le combat au corps à corps et le tir, visiblement. Voilà, il montre les diverses cartes, hop, les salles en fait du jeu, comment placer les salles, jouer le jeu, ok, comment se gèrent les alertes, ça je pense que c'est du background, The Ashilan Atrocity. Alors bon, le background est vachement sympa quand même à ce jeu, même si je vous dis, je joue pas à Warhammer 40 000 ni à Battle, mais je trouvais quand même que le background avait toujours été soigné et bien pensé. Alors ça, ok. La présentation de chaque assassin avec leurs armes respectives, histoire de se mettre dans le thème, étant donné que bon, c'est quand même, euh, pour moi en tous les cas, sur Game Workshop, c'est surtout des jeux à thème. Voilà, on adhère ou pas, mais c'est vrai que quand on rentre dans le thème, c'est toujours super sympa. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, les tuiles ressemblent un peu à la qualité de Space Hulk. Même carrément, c'est la même qualité, hormis qu'il n'y a pas le relief sur la tuile, comme il y avait à Space Hulk. Par contre, voilà, carton épais, brillant, super agréable au toucher, vraiment sympa. Voilà, pareil. Les tuiles de décor. Bon, derrière, il n'y a pas d'alternatif, hein. Voilà, je m'en doutais un peu, mais c'est toujours bien de vérifier. Donc ça, c'est la tuile finale
sur lequel on va affronter le boss. Franchement, elles sont volumineuses. Elles sont volumineuses. Je pense que 2 tuiles valent un plateau, pour ceux qui connaissent, de Keltis, quoi. Voilà. Ou un plateau de jeu standard, de jeu à cube, Philosophia ou quoi, les plateaux carrés. Ouais, c'est à peu près la même dimension. Donc alors là, je fais bien sûr un assemblage complètement, hop, faux. Alors ce que je fais là, c'est j'assemble pas que pour le plaisir. C'est que je voulais vérifier quelque chose. C'est que j'ai cru voir sur certains sites qu'il y avait un décalage et que les tuiles étaient gondolées. Eh bien écoutez, là en direct, live, je peux vous dire que la mise à niveau est nickel. C'est super propre, ça va très bien. Bon, franchement, le plateau donne envie. Je pars avec un a priori positif malgré comment dire, tous les commentaires négatifs sur le jeu, bien qu'il y en ait quelques-uns de positifs. Bon, je vais me forger ma propre opinion. Je suis pas un joueur très exigeant au niveau de la complexité des règles, du moment que ça tourne et qu'on rentre dans le thème. Moi, ça me va impeccable. Donc, on va voir. Après, je- si c'est pour jouer à la marelle, ça m'intéresse pas. Donc, on va voir s'il y a quand même une certaine richesse qui se dégage du jeu. À suivre. Je pense coller à cette vidéo une petite vidéo de peinture. Là, je vais essayer de me faire les figurines sous peu. Voilà. À suivre. Merci.